voulais vous dire que j'étais très heureux d'être avec vous ce soir à Fontaine, parce que Fontaine, c'est d'abord un modèle de service public local, qui est reconnu dans tous les domaines. Alors j'en citerai que deux. C'est un blanc, c'est ça. Donc j'en citerai que deux pour pas être trop long, parce que les collègues locaux y reviendront, mais moi ce qui me frappe le plus, c'est la question de l'éducation, où il faut mesurer que vous avez les tarifs de cantine les plus bas de l'agglomération, si je me trompe pas, et un contre-modèle public, Michel en a parlé avec la SPL Vercors Restauration, un contre-modèle public 100% public, où ailleurs, c'est la Sodexo qui fournit des repas dégueulasses, entre guillemets, à nos gamins, à des prix exorbitants. Ça, c'est Fontaine. La culture également, avec la Source, le Vogue et le soutien à la MJC, qui sont reconnus dans toute l'agglomération, bien au-delà des rangs de votre commune. Donc c'est vrai que quand on est le nez dedans, on s'en aperçoit peut-être pas toujours, mais Fontaine aujourd'hui c'est un modèle reconnu, et je dirais même c'est un art de vivre. Ça, cette expression, je la dois à un jeune, un soir de fête du travailleur alpin, pas du tout communiste, le garçon, que j'avais jamais vu ni d'Adam ni d'Ève, qui disait moi je suis un Fontainois pur souche, je vote ci, je vote ça aux élections nationales, mais localement je fais confiance aux équipes en place parce que Fontaine c'est un art de vivre. Alors vous imaginez l'ambiance, bon voilà, c'est un soir de fête du théâtre quoi. Mais ça fait toujours plaisir, et cet art de vivre à la fontainoise, les équipes successives depuis 1945, elles l'ont défendu bec et ongle, et encore plus sur les derniers mandats, je dirais, parce que l'État a coupé, les gouvernements successifs ont enchaîné coupe budgétaire sur coupe budgétaire, et malgré ça, là où à d'autres endroits vous avez des communes qui ont baissé le rideau entre guillemets, à Fontaine, les équipes elles ont tenu bon. Et aujourd'hui, ce modèle fontainois, comme ça a été dit, il dérange. Alors il dérange qui? Il dérange évidemment les relais locaux du gouvernement. Et chez vous, vous avez de la chance, entre guillemets, parce qu'ils sont quand même relativement nombreux. C'est un petit peu 50 nuances de En Marche, entre ceux qui s'affichent modernes tout en lançant des appels au Front National, ceux qui s'affichent soi-disant socialistes, mais Michel l'a rappelé, pas du tout, en ayant ouvertement le soutien de La République En Marche et en défendant la politique du gouvernement sur les réseaux sociaux. Je vous invite à aller le voir. Et donc ces gens-là, ils nous disent « Non mais c'est local, ne mélangeons pas tout s'il vous plaît, nous on est local. » Voilà, le débat national n'a pas sa place. Mais bien au contraire, moi j'ai envie de dire, parce que la politique c'est une question de cohérence. Mes collègues l'ont rappelé. Et comment penser que ceux qui soutiennent le 49.3 aujourd'hui seront des démocrates convaincus localement? Comment penser que ceux qui soutenaient le président de la République en pleine affaire Benalla viendront nous parler de transparence localement demain? Comment penser que ceux qui cassent l'hôpital public dont on voit bien qu'on a cruellement besoin aujourd'hui, dans la crise qu'on traverse, ils nous défendront les services publics localement? Sérieusement. Comment penser que ceux qui augmentent nos factures d'électricité, là on a encore pris 2,4% au 1er février, défendront les ménages modestes localement? Et du coup, sur ce sujet de l'électricité, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, parce qu'il faut quand même en annoncer quelques-unes, c'est que les Robins des Bois de l'énergie sont passés par chez vous. Alors les Robins des Bois de l'énergie, c'est qui? C'est en fait les syndicalistes électriciens et gaziers qui, dans le cadre de la mobilisation contre la casse d'EDF, en fait ont chanté, je rentre pas dans la technique, mais un certain nombre de releveurs de données sur les compteurs Linky. Vous avez les données de consommation qui remontent et qui derrière vous sont facturées. En région parisienne ça a été très médiatisé, ici beaucoup moins, mais ils sont passés autour du 20 février, et depuis le 20 février il y a un certain nombre de relèves qui ne remontent pas, et donc de consommations qui ne sont pas comptabilisées, et ces actions-là des grévistes, elles sont faites pour dénoncer évidemment les réformes en cours, je m'étale pas, mais aussi pour soutenir les ménages modestes. Et moi je vous propose qu'on les salue ce soir, ces Robins des Bois de l'énergie, parce qu'ils ont du courage. Et donc faites connaître y compris ces actions, parce que moi j'ai envie de dire une chose pour terminer, c'est que entre ceux qui augmentent votre facture d'électricité tous les 6 mois au nom des bénéfices des actionnaires, et ceux qui font tourner la boutique et qui prennent des risques pour que l'énergie soit accessible à tous, personnellement j'ai choisi mon camp, et je pense que dans cette salle on a tous choisi notre camp. Et donc le choix il est simple aujourd'hui à Fontaine. Votez pour la gauche rassemblée dès le premier tour pour placer Jean-Paul Trovero et la liste qui conduit en tête du premier tour. C'est important. Pourquoi? Parce que le camp d'en face, je vous disais 50 nuances de En Marche, ils parlent déjà de rassemblement, eux. Ils n'ont pas de problème avec ça. Et concrètement, et c'est leur discours, y compris dans les médias, ils nous disent
Monsieur Tovist, il dit, bah voilà, l'opposition à Fontaine, pourquoi elle a perdu la dernière fois? Parce qu'elle était désunie. Donc il est prêt à s'allier avec des gens qui procèdent à la diffamation sur la place publique et qui traînent des hommes dans la boue. Voilà, c'est ça les gens qu'on a en face. Donc c'est très important, expliquez-le autour de vous, de placer la liste Fontaine, notre planète commune, en tête au soir du premier tour, et bien en tête parce que la menace, elle est réelle. Cette ville peut passer à droite, et donc aucune voix ne doit manquer le 15 mars pour empêcher ça et conserver un modèle de vie, un art de vivre à la Fontenoise et un service public, même si c'est pas facile et qu'il va falloir se battre. Et aujourd'hui, il y a un bulletin de vote, c'est celui de la liste conduite par Jean-Paul Trovero, et ça, on a 48 heures pour le faire passer, ce message, donc on compte sur vous. Merci.